Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, sortez où l'air est grave. L'air est grave. Voici aujourd'hui nos parents qui travaillent, nos mamans, nos papas qui travaillent. Vraiment, j'ai mal. J'ai mal de ces situations que vous traversez. J'ai mal des choses que vous traversez. Et vous n'arrivez pas à expliquer ça à vos enfants. Vous n'arrivez pas à expliquer ça à vos épouses. Vous n'arrivez pas à expliquer ça à vos entourages. Mais c'est dans vos cœurs. C'est dans vos cœurs. L'harcèlement qui se passe, surtout dans les sociétés, soit dans les entreprises, ou soit dans les recrutements des choses, vraiment, j'ai tellement mal. Il y a une dame qui m'a expliqué son histoire. Elle dit, elle et son mari, ils ont chômé. Quand on dit chômé, oui, ils ont galéré. Ouais, ils ont galéré comme il se doit. Et son mari, actuellement, à présent, son mari, avec son niveau d'études là, actuellement, ce qu'il fait là, lui-même, il ne mérite pas ça. Mais il est obligé de travailler un peu. Pour gagner un peu, pour faire quelque chose. Pour dire oui, c'est un homme. Mais Dieu merci, la femme, elle dit, elle a trouvé un bon boulot. Je vais taire son nom parce que moi, je ne suis pas là pour dire non des gens. Elle dit, elle a trouvé un bon boulot où elle se sent à l'aise. Mais là-bas, vraiment, il y a son patron qui la scelle. Donc, voici le résumé de l'histoire d'abord, bien avant que je vais rentrer dedans. Vous savez, voici l'histoire. Elle dit, elle a galéré avec son mari. Ils sont croisés très jeunes. Et ils sont vite mariés. Oui, ça allait bien. De leur côté, au début, ça allait bien. Mais un coup comme ça, les trucs ont commencé à chuter. Et ils ont perdu leur boulot ensemble. Et ils étaient là, les gars. Elle m'a dit, elle vendait des choses devant leur cou. Parce que Dieu merci, elle dit Dieu merci, qu'elle et son mari, ils ont acheté une maison, leur propre maison, donc avec les enfants. Elle vendait les oranges devant la cour. Et un peu, son mari aussi cherchait boulot aussi. Donc son mari a trouvé un petit boulot où on dit chose comme André. Elle a dit quoi même. Bon, son mari a trouvé un petit boulot comme ça parce que j'ai oublié le nom du boulot là, ça me fatigue beaucoup. Elle dit son mari a trouvé un petit boulot pour un peu dépanner à la maison. Elle aussi, elle vend ses oranges un peu pour envoyer tout ça là pour que les enfants puissent aller à l'école. Donc ils ont duré comme ça pendant plus de 3 ans, 2 ans et demi comme ça, voilà. 2 ans et demi, ils ont duré dedans avec cette, je peux dire, traversée des vallées comme cela. Ils étaient là et son mari est venu un jour et son mari lui a dit, mais nous-mêmes là, tu sais très bien qu'on est battant et on travaille très bien, on fait des choses. Est-ce qu'on ne peut pas aller postuler des choses pour qu'on puisse aller travailler? Parce que tu vends les oranges, quand il vient, je te vois même avec ton niveau intellectuel, avec ton diplôme que tu as, vraiment, j'ai mal. Moi-même, je sais très bien que c'est à cause des galères ou c'est à cause des choses. Aujourd'hui, j'ai fait des choses, petits trucs pour gagner au moins un peu d'argent. Il dit oui. Donc les deux sont assis et ils ont réfléchi. Et ils ont commencé à postuler leur CV partout. Et Dieu merci, c'est elle qui a été recrutée. Mais son mari, non. Son mari travaille dans son petit truc encore, où il est avec des gens. Elle dit, dans son entreprise, dans chose, comment dirais-je, l'entreprise où ils l'ont embauché, où ils l'ont pris, on lui a donné une voiture de service, on lui a donné tant, elle est tranquille là-bas. Elle dit, elle travaille là-bas, hein. Elle est tranquille, mais il y a une chose qui est en train de se passer que elle, là, elle se pose la question si elle va dire à son mari ou si elle ne va pas dire à son mari. Parce que, d'abord, son mari où il est là, son mari, mais lui ne se sent pas bien, un peu qu'il gagne là, il est obligé de se soigner à ça. Donc, elle a décidé que son mari reste à la maison. Sa santé là, reste à la maison, au moins là. Le mari à la maison, et puis elle a la servante, tout ça là. Donc, la servante s'occupe de son mari et les enfants. Quand elle rentre, elle fait tous ces trucs, au moins ça. Et puis, c'est elle qui assume, je peux dire, la famille quoi. Or, si elle arrête de travailler, la famille va être dans le noir encore. Sa petite famille. Elle dit, il y a son patron qui est au travail là-bas, qui la scelle,
qui dit non que oui, je veux sortir avec toi, oui, je veux te rendre heureuse, oui, je veux faire ceci, oui, où tu es là, vraiment tu me plais, oui, tu es mon genre. Oh, le monsieur en question, il est marié. Son patron est marié légalement. Elle aussi, elle est mariée légalement. Elle aussi, elle dit, vous savez que nous, surtout les femmes, quand un homme vient te draguer et il te donne de l'argent, il te met à l'aise, il te fait ceci, il te fait les sorties, etc., etc. Souvent, même si tu ne pourrais pas tomber fan de la personne, mais arrivé un moment, tu commences à avoir des sentiments pour la personne. Donc, dans ça, vraiment, elle a eu un peu de sentiment de la personne, mais elle n'est pas encore sortie avec la personne. Et elle aime beaucoup son mari. Or, si elle dit non tout à l'heure, parce qu'au début, elle a commencé, où elle avait dit non, le monsieur a commencé à faire bizarre. Donc, le monsieur, il restait un peu même, le monsieur allait dire non, que oui, c'est bon, il faut arrêter de travailler ici. Elle dit, elle-même, elle veut faire les recherches pour connaître la maison même du monsieur, de son patron, pour aller dire à sa femme, ou soit elle va démissionner, ou soit encore, elle va jouer le double jeu. Donc, voici les 3 questions qu'elle vous pose. Si vraiment, elle va sortir la personne, elle va sortir son patron pour toujours garder le poste où elle est, son travail, parce que c'est elle qui nourrit sa famille. De 2, elle veut connaître, elle veut vraiment chercher la maison de son patron pour aller informer la femme de son patron. De 3, elle va jouer le jeu. Donc, elle se pose des 1000 questions. Donc, elle dit, j'ai fait mes vidéos vraiment, ça lui est vraiment plus... Parce que moi, mon français, là, je ne suis pas là pour choquer. J'explique ça terre à terre. Donc, ça fait que elle a aimé mon français que je parle là. Donc, c'est pour cela qu'elle est rentrée en contact avec moi. Pour que moi, mes abonnés, vous qui êtes mes abonnés, vous puissiez donner au moins ça. Je peux dire les conseils pour qu'elle puisse vraiment se ressaisir. Parce qu'elle ne sait pas si elle va dire à son mari. Or, si elle dit à son mari, vraiment, elle est mariée avec son mari légalement. Si elle dit à son mari, c'est pas bon. Donc elle se pose la question. Elle dit, ça fait plus de 3 ou 4 mois que le monsieur là, vraiment, son patron coupe. Mais si tout à l'heure, elle dit non, qu'elle veut billet d'avion pour aller en Europe, son patron va tout faire pour payer billet d'avion pour partir. Elle va partir en Europe. Donc elle dit tout à sa disposition. Mais, elle n'a pas encore donné le oui. Parce qu'elle ne peut pas dire le non ici, là. Elle n'a pas encore donné le oui. Mais vous savez que nous, les garçons, là, même si la femme t'a pas encore donné le oui, là, même si c'est pour décrocher la lune même, pour donner à cette fille-là, on a force pour ça. Mais une fois que la casserole est tournée, là, c'est fini. Donc, elle se pose la question. Et quand elle m'a dit ça, c'est là que j'ai vu que oui, vraiment, nos parents qui travaillent pour des gens, là, les gars souffrent. L'harcèlement qui se passe dans les entreprises, dans les sociétés, là, c'est pas du jeu. Regardez, elle dit elle est mariée, elle a les enfants. Or, si elle arrête tout à l'heure, là, les enfants vont aller à l'école comment? Elle-même, elle a vu comment elle a chômé. Comme elle a chômé avec son mari. Aujourd'hui, son mari n'est plus, il n'a plus la force. Son mari, il est à la maison. Vraiment, elle vous demande pardon. Parce qu'elle dit, elle ne peut pas venir parler ici parce qu'on ne sait jamais. Son mari connaît vraiment sa voix. Donc, elle est là. Elle se pose la question. Comment elle va faire? Comment elle va se comporter avec son patron aussi? Soit elle va démissionner. Hélas, je ne sais pas. Et dans ça, là, voici une deuxième histoire encore. Voilà, la deuxième histoire là. Ça là, c'est un couturier. C'est un couturier. Il dit, lui, il est couturier parce que lui, il a fait ça rapidement. Voilà. Il dit, c'est un couturier au quartier, surtout au quartier un peu résidentiel. Il était là-bas, il dit, il faisait la couture, surtout même pour les femmes. Donc, il fait les modèles, il fait. Il dit, il y a une dame qui est venue un coup comme ça, elle est venue donner 5 complets d'épargne pour faire ses habits, tout ça là. Et le couturier, vraiment, il est marié, hein, il dit, il est marié, il a 3 enfants. Le couturier, même à question, il dit, il est marié. Il a 3 enfants. Son magasin même de couture mais se trouve à Angré. Mais lui, mais il ne vit pas à Angré. Il dit, il ne vit pas à Angré, mais il peut dire son magasin se trouve à Angré.
Mais je ne peux pas dire quelle tranche là. Il dit son magasin se trouve à Angré. Donc le monsieur, lui, il a son entreprise, couture. Donc il y a une dame qui a débarqué un jour comme ça. Elle lui a donné 5 complets de pain. Et lui, il a commencé à faire des trucs. Il dit il a fait au moins 3 complets. Donc il restait 2 complets qu'il n'a pas encore touché. Donc la dame, un jour comme ça, la dame a débarqué, elle est venue. Elle dit, où sont mes trucs là? Il dit non que oui, il reste 2. Comment dirais-je, il a fait 3. Elle dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Que je suis pressé. Je te donne ma carte de visite. Je te donne ma carte de visite. Dès que tu finis les 3, ou soit si tu as le temps, il faut envoyer les 3 là. Et les 2 autres après, tu vas faire. Il dit, il n'y a pas de problème. Et la femme a allumé sa voiture, elle est partie. Et 2 jours après, il dit, c'est là, il a eu le temps. 2 jours après, il a fermé le magasin. Il a pris les 3 complets de pain. Il n'a pas touché les 2 autres là. Il a pris les 3 morceaux de 3 complets de pain qu'il a fait habiller ça, tout ça là. Et puis 3 modèles d'habits, il a pris. Et il est allé chez la dame. Et il a appelé la dame, tu es où? Ah, je suis dans tel endroit où tu m'as indiqué là. Et la dame est descendue, elle est venue le chercher. Lui pensait que la dame allait prendre habit là en même temps. Elle a dit non, allons-y à la maison, je vais te donner de l'eau. Donc il dit ok, il n'y a pas de problème. Et il a montré, il arrive, excusez-moi pour, quand il fait la chocolat, mais je ne peux pas parce qu'on est ensemble. Donc il est allé à la maison avec la femme, il était assis au salon. Et il lui a donné les pains. La femme a donné l'argent complet, même tout. Et la femme dit, bon d'accord, je vais essayer. Il dit, il n'y a pas de problème. Que je vais essayer. S'il y a les retouches, je vais te dire. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc la femme est rentrée, elle est rentrée dans la chambre. Donc quand la femme est rentrée dans la chambre, il dit, de 5 minutes à 10 minutes, la femme l'a appelé. Il dit, ils étaient 2 dans la maison. Gaïa Villa comme ça, maison même, ouais. Il dit, la femme l'a appelé. La femme dit, viens, viens. Il dit, où ça? La femme dit, viens dans la chambre. Je suis dans la chambre, viens. Et il s'est levé. Il dit, ah, il dit, il a réfléchi. Il dit, mais attends, de venir là-bas, c'est pour faire quoi? Et il s'est levé. Il est allé là-bas, il s'est arrêté devant la porte. La femme dit, non, il faut rentrer. Et il a hésité d'abord. Il dit, il a hésité. Et la femme dit, non, il n'y a rien, il faut rentrer. Donc quand lui, il est rentré en même temps, la femme elle a mis serviette comme ça, voilà, si sa poitrine. Donc quand le monsieur, le couturier est rentré, elle est allée vers la porte, elle a fermé la porte. Et elle a laissé serviette là tomber. Voici la femme là qui est là. Voici la femme là qui a midi 14 ou midi 12 ou 14h14. Il dit, il est là, il regarde la femme dit non. Vraiment, je t'aime, vraiment, tu me plais beaucoup. C'est pas fait dire non que oui, quand tu vas faire là, je ne vais pas te donner ton argent. Je t'ai déjà donné ton argent, tu me plais beaucoup. C'est pour cela, vraiment, faut pas me faire. Je veux de toi, je veux faire comme ça. Oui, je ne suis pas marié, je suis comme ça ici. Le gars est là, le gars dit, on ne lui veut pas. Le gars dit, je suis marié. Elle dit, non, c'est pas grave, que tu peux laisser ta femme. Il dit, j'ai des enfants. Le monsieur dit, j'ai les enfants. Elle dit, oui, mais c'est pas grave. Si tu laisses ta femme, mais moi, tu peux envoyer tes enfants ici, on va vivre ensemble, parce que tu me plais. Il dit, hé. Lui-même, il dit, il a arrêté même là. Il ne sait pas quoi dire. Donc, il était obligé de dire à la femme que, ok, il n'y a pas de problème, aujourd'hui, on ne va pas faire. Mais, je vais réfléchir. Donc, elle dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et le monsieur, il est parti dans son magasin. Il dit, quand il est arrivé dans son magasin, il s'est assis. Il a réfléchi jusqu'à... Il dit, mais c'est quel malheur ça là? Il dit, lui et sa femme, c'est qu'ils ont traversé. Et avec les enfants. Et aujourd'hui, il est en train de gagner un peu d'argent là. Et on vient lui proposer des trucs comme ça. Il dit, il se pose la question. Il se pose la question, pourquoi le diable est méchant comme ça? Où il était en galère, où il n'était pas marié, pourquoi cette femme-là l'a pas cherché? C'est aujourd'hui où ça commence à aller, lui et sa femme, il y a amour maintenant, tout le monde est, au moins les enfants vont à l'école. Aujourd'hui, elle veut détruire le petit foyer de ce monsieur. Donc le monsieur se pose la question. Mais comment il lui va faire? 2 ou 3 jours, le monsieur n'appelle pas la dame. Il dit tout d'un coup comme ça, 5e jour, la femme s'est débarquée avec 3 loubas dans son entreprise là-bas. Et elle a commencé à crier.
Toi là, pourquoi tu ne peux pas faire les 2 pagnes là? Je t'ai attendu. Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne fais pas comme ça? Il est là, il dit non, madame, calme-toi, je t'ai déjà envoyé 3 modèles. Tu as déjà pris les 3, il reste 2. Que c'est parce qu'il n'est pas le temps aussi. Il y a d'autres personnes. Elle a commencé à bavader. Que toi là, faut finir ça là. Faut m'envoyer ça chez moi. Je ne viens plus chercher, il faut m'envoyer ça chez moi. Tu vois, non, ceux-là sont mes gars de quoi? Il dit quand lui, mais il voit les personnes là, lui, mais il dit, ouais, les 2 là, les 3 là, un peu le frasser comme ça, lui. Il dit les messes comme ça. Il dit les 3 là, peut le froisser même pour le jeter. Donc il a eu peur. Il a eu peur. Et la femme lui a dit non, que toi là, tu m'as promis. Tu m'as promis de dire non, tu vas finir les 2 complets là, tu vas envoyer ça à la maison, non? Devant les gens, il dit oui. Mais c'est parce que je n'ai pas le temps. Oh, lui, il sait ce que la femme est en train de dire. Franchement, il ne sait pas ce qu'il va dire. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il dit les deux trucs, morceaux de panier, il a déjà fini de faire le modèle de la dame. Les 2 modèles là sont là. Et il a décidé d'aller déposer ça, chose comme André mardi. Pour aller déposer ça mardi. Aujourd'hui est samedi. Il se pose la question. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Soit, parce que si lui il arrive là-bas, elle peut dire non qu'il faut faire, sinon je vais te faire ou je vais faire quelque chose, ou je peux crier au secours. Soit il y a un voleur ici, les gens vont sortir, les gars peuvent te faire du mal. Donc lui-même il se pose la question. Comment je vais faire là? Donc la famille, il dit il aime sa femme. Vraiment, il ne veut pas vraiment gâter cet amour-là. Parce qu'il a galéré avec la fille. Mes frères et sœurs, c'était les 2 histoires que je vous ai vraiment racontées. Voilà, donc vous pouvez vraiment donner votre avis de ces 2 histoires-là pour dire là seulement dans les boulots, arrêtez ça. Arrêtez vraiment ça. S'il vous plaît, arrêtez ça. N'abusez pas de confiance de telle personne ou soit, je peux dire la gentillesse de telle personne ou des boulots de telle personne. Arrêtez ça. Est-ce que vous avez compris? Vous qui avez les entreprises, vous qui avez vraiment les sociétés, ce n'est pas des choses qui sont vraiment bien présentables. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, si tu as des histoires et si tu as vraiment des messages à passer, tu peux me contacter et aussi on peut passer ça pour qu'on puisse vraiment échanger. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, abonne-toi, partage les vidéos aussi, like et aussi laissez les commentaires de ce que vous pensez de cette vidéo pour qu'on puisse donner quelques conseils à nos parents et à nos frères qui nous envoient des vidéos, qui nous envoient les sujets. Et ça peut les aider aussi à mieux comprendre. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.